Beaucoup de traders disent que la SMC ne fonctionne plus. Beaucoup de traders disent que c'est une méthode de trading qui est aujourd'hui révolue, que les marchés ont évolué. Mais est-ce que le problème c'est la SMC ou bien la façon dont les gens l'utilisent? Je m'appelle Franck Alex et je suis un membre de l'équipe PICA. Je suis là ce soir avec Emmanuel Krajak et nous allons vous entretenir sur ce sujet. Bonsoir Emmanuel. Salut Franck, comment tu vas? Ça va bien, je me porte à merveille et chez vous? Ça va très bien. Nous allons commencer avec la première question qui brûle. C'est quoi réellement la SMC? C'est comment dirais-je, assez intéressant. Déjà, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit en fait au départ, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont essayées en fait à la SMC, qui n'ont pas eu de bons résultats et qui ont commencé à vaciller de stratégie en stratégie pour finalement comprendre que c'est pas forcément un problème de concept et tout. Et c'est ce qu'on va essayer de décrire en fait aujourd'hui. Et pour ça, forcément, il faut qu'on commence d'abord par redéfinir c'est quoi concrètement la SMC. SMC, c'est un terme anglais, ok, qui signifie tout simplement Smart Money Concept. Ok, Smart Money, c'est l'argent intelligent. Donc smart, quand on dit Smart Money, ok, c'est Smart Money Concept. Donc, c'est l'ensemble en fait des concepts qui régissent, la manipulation de prix. C'est un concept à la base même, en fait, quand on parle de la smart money elle-même, en fait, c'est un concept qui vient à la base des casinos de New York. Ça, c'est dans les années 1900 et tout. Quand on réutilise tout simplement, en fait, dans le trading, parce que un certain composite man, qui est un terme utilisé premièrement par Richard Demir Wyckoff pour expliquer en fait les phases de marché. Donc quand on parle d'accumulation, de distribution, de manipulation, Richard Demir Wyckoff décrivait les grandes baleines du marché, c'est-à-dire les grands intervenants du marché comme étant le composite man, et comment ce composite man là manipule en fait le prix pour pouvoir distribuer des ordres sur le marché. C'est ça en fait tout simplement qu'on appelle la smart money. Maintenant, quand on dit smart money concept, c'est l'ensemble des concepts qu'on utilise pour comprendre cette manipulation du marché du composite man. C'est aussi simple que ça. Je vois, merci. C'est assez clair et c'est assez propre comme réponse. Maintenant, la question que je vais poser, c'est quelle est l'erreur principale alors que les traders commettent lorsqu'il s'agit de la SMC? Alors, quand on parle de la SMC aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de concepts, ok? Et ce qu'on remarque le plus comme erreur, qui est une erreur que, voilà, je pense que nous tous on a fait au début de la SMC. Bon, pour ceux qui ont commencé la SMC en 2021, 2022, parce que je pense que c'est les années où la SMC a commencé à se faire le plus entendre, c'est que au lieu de comprendre réellement l'essence même de la SMC qui est la manipulation en fait, on se concentre juste en fait sur les concepts, tout simplement les concepts comme order block, en bas de order block, ok, qui compose c'est les ensembles de composants de la SMC, order block, breaker block, FVJ, ok, qui vient de l'ICT bien sûr, imbalance, voilà, c'est la même chose que la FVJ, IFVJ, ce qu'on invite Fair Value Gap. Bref, en fait, l'erreur ici, c'est que on se concentre sur les concepts, juste les concepts. On veut juste comprendre chaque concept et les imbriquer ensemble pour pouvoir en fait trader sur le marché. Donc, un trader SMC lambda, tout ce qu'il va faire, c'est déterminer la structure du marché. Donc, il détermine les BOS. Et une fois qu'il a déterminé les BOS, il va déterminer un ordre bloc en bas du BOS et attendre que le cours rentre dedans et prendre en fait son buy. C'est tout. C'est-à-dire que on apprend les concepts et on les applique tout bêtement. Juste comme ça, en fait, de façon purement logique. Et c'est pas de la faute en soi des traders. C'est tout simplement parce que la majorité des traders ont commencé le trading avec les concepts du chartisme. Ok? Je sais pas si quand on parle du concept de chartisme, ça te dit bien quelque chose, on est d'accord? Effectivement, oui, tout le monde connaît le chartisme, c'est la méthode qui a été même la plus utilisée jusqu'à ce jour, avant que la SMC ne commence à prendre le dessus. Exactement, donc tout le monde vient de là en fait. Et dans le chartisme, on sait que en fait le chartisme c'est des concepts fixes. Quand tu vas par exemple double top sur le marché, tu attends le pullback, tu attends que ça reteste et tu prends la position. Quand tu vas épaule tête épaule, tu attends la cassure de la ligne de coup, tu attends que ça reteste et tu prends la position. Quand tu vois un biseau ascendant, un biseau descendant, la vague d'Elliott, bref, c'est des concepts en fait qui sont fixes et le trader en fait est censé tout simplement en fait les détecter sur le marché et agir en fait en fonction de ça. Mais en fait, avec la SMC, normalement on est censé pousser notre réflexion un peu plus loin. Parce que le but en SMC, en fait, ici, c'est de comprendre clairement, en fait, comment la manipulation sera faite sur le marché et tout. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens, la majorité des personnes, appliquent la SMC comme on appliquait le chartisme sur le marché. C'est-à-dire, on prend juste un concept, on le plaque sur le marché comme ça, et hop, on attend que ça se valide exactement comme si c'était une figure chartiste sur le marché. Donc, je pense que c'est l'erreur que la majorité des traders font ça. Parce que tous les traders qui font la SMC savent c'est quoi on appelle BOS, c'est quoi on appelle chose. Donc, dans une tendance haussière, par exemple, ils attendent juste BOS.
order block en bas, on prend la position en bas tout court. Ou bien dans une tendance baissière, BOS, order block en haut, on prend la position en bas. Ou bien quand c'est un shosh, ils attendent le shosh et retour dans un order block ici pour prendre la position comme si c'était une confirmation fractale. Mais sauf que ça ne va pas se produire comme ça tout le temps. Parce qu'on parle de fractalité du marché. Il y a des petites structures qui se trouvent à l'intérieur des grandes structures. Donc, l'erreur ici, c'est d'appliquer la SMC bêtement. Juste penser que la SMC, c'est juste venir tracer les BOS et les choses sur le marché et rentrer en position dans les order blocks en fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette clarté et cette précision de vos explications. Ça permet vraiment de comprendre ce qu'est la SMC et les erreurs en fait que les gens ont l'habitude de commettre lorsqu'il s'agit de la SMC. Maintenant, est-ce que vous pouvez développer avec nous quelques éléments importants qu'on doit prendre en compte ou qu'on doit connaître lorsqu'on veut utiliser la SMC? Bah, bien sûr, en fait, c'est un peu comme ce qu'on enseigne dans les cours qu'on fait et tout. La SMC, c'est composé de plusieurs concepts. Ok, c'est un ensemble de concepts pour comprendre la manipulation de la liquidité sur le marché. Et cet ensemble de concepts-là est composé de grands concepts et des concepts qui ont été façonnés par les traders avec le temps. Ok, parce qu'il y a beaucoup de concepts que les gens créent au fur et à mesure. C'est dans ça que ils ont apporté une autre compréhension du marché qui a découlé en fait à la SMV, dans la Smart Money Vision, où je sais pas trop quoi là. Et tout. Donc en gros, quand on prend SMC, il y a des concepts basiques qui vont réapparaître un peu partout sur plusieurs différents noms. D'abord, il y a les order blocks. C'est voilà, order block. Et aujourd'hui, ça m'étonne même de voir que des gens disent supply zone, demand zone est différent de order block. Mais je te dis que c'est quand même un peu stupide de penser ça parce que les supply zone et les demand zones sont aussi des order blocks en fait en quelque sorte. Et donc en gros, les order blocks c'est incontournable. Hein. SMC, ITC, SMV partout, c'est incontournable. Je pense. Ensuite, vous avez comment dirais-je dans order block bien sûr. Hein, on parle de supply pour les zones de résistance en quelque sorte et demand. Voilà. Demand, donc les supply zones, c'est les zones qu'on va trouver en haut, qui sont censées rejeter les cours à la baisse. Et les demand zones, c'est les zones de demande qui sont censées rejeter en fait les cours à l'achat. Voilà. Donc, on a les order blocks, bien sûr, qui sont les premiers concepts qui sont incontournables. Ensuite, on a tout ce qui concerne les concepts de détection de tendance, qu'on appelle les BOS et les shosh en l'occurrence. Donc, BOS, break of the structure, and shosh, changement de caractère du marché. Le BOS, c'est l'ensemble des concepts qu'on utilise pour déterminer une continuation d'une structure. Et le shosh, c'est lorsque la structure donne un premier signal de renversement. C'est-à-dire quand le retracement d'une tendance dépasse le niveau ayant créé l'impulsion de la tendance. Donc, c'est un premier signe que le tendance va se renverser. C'est ce qu'on appelle un shosh. Donc, en gros, il y a d'autres concepts qui vont venir encore en jeu. Hein. Donc, là, j'ai parlé de order block, j'ai parlé de BOS et j'ai parlé de shosh. Mais on va parler aussi de FVJ. FVJ qui veut dire Fair Value Gap. OK? Qu'on appelle aussi l'imbalance, qui est un déséquilibre sur le marché. En quelque sorte et tout. Et il y a d'autres personnes qui utilisent des variantes de la FVJ, qui est l'IFVG. C'est quoi? En gros, la FVJ, c'est un déséquilibre qui se crée sur le marché quand on a une bougie qui est comme ça et une autre bougie qui est comme ça. Donc, une succession de 3 bougies qui se suit. Lorsqu'il y a un espace entre la première et la troisième bougie, c'est qu'il y a eu une forte éjection de liquidité sur le marché qui a fait qu'il y a un déséquilibre de prix ici. C'est ça qui crée cet espace incomblé entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3 d'une série consécutive de 1, 2, 3 bougies. C'est ça là, ce déséquilibre là qu'on appelle en fait, cet espace vide là qu'on appelle de l'imbalance ou encore de l'FVJ. Voilà. Et maintenant, il y a des personnes qui utilisent, qui attendent que les cours cassent la FVJ. Donc, si les cours viennent casser une FVJ et reviennent retester la FVJ en fait, ça devient une IFVJ. Ça veut dire Inverted Fair Value Gap. Voilà. Et tout. Donc, il y a des personnes qui utilisent les FVJ et les IFVG. Donc, FVG, c'est quand ce n'est pas encore cassé, c'est un déséquilibre sur le marché qui ne s'est pas encore cassé. Et quand c'est cassé, bah, on parle de IFVG. Ensuite, vous avez les equal high et les equal low, qui sont des signes de liquidité sur le marché. Donc, quand on parle de equal high, c'est quand le marché va faire 2 tops comme ça. Le marché, il va, et ensuite, il fait 2 sommets égaux comme ça. Ces 2 sommets égaux-là sont des signes de liquidité sur le marché qu'on appelle les equal high. Et quand il fait 2 creux égaux aussi, c'est des signes de liquidité qu'on appelle des equal low, qui peuvent servir en fait de signaux de prise de position lorsque la liquidité est amassée ici pour chercher en fait une position dans une direction donnée. Voilà. Donc les equal high, les equal low sont des concepts qui vont revenir. Et un concept très puissant que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'inducement. L'inducement, c'est une incitation du prix. On dit que lorsque le marché, bah en fait et tout, il trace un high comme ça, un high phénoménal
juste avant un niveau, c'est qu'il crée un niveau d'incitation de prix ici pour inciter la majorité en fait des retails, des petits intervenants sur le marché à rentrer en position trop tôt, alors que le vrai niveau de retournement se trouve en fait un peu en haut. Donc ces niveaux d'inducement là sur le marché sont très importants. Ce sont des concepts que nous on utilise beaucoup. Et pour finir, on va parler de POI. POI qui veut dire Point of Interest. C'est juste des niveaux sur le marché qui sont plus pertinents que des order blocks classiques. Donc en gros, on a des order blocks, donc des OB. Et quand ces OB là sont très pertinents, ça crée en fait sur le marché ce qu'on appelle des points d'intérêt qui sont tout simplement des POI. Donc en gros, c'est les concepts les plus utilisés. En sommation, on va parler d'order block, on va parler de POI, on va parler de FVJ ou de IFVG, on va parler d'equal high, equal low, et on va parler de l'inducement, voilà, et on va parler des concepts de continuation de structure et de retournement qui sont les BOS et les choses. Voilà les composantes les plus indispensables quand on parle de la SMC. Tout le reste là, c'est des composants voilà d'analyse un peu plus poussées ou bien qui ont été renommés d'une certaine manière. Quand par exemple on voit un order block qui est cassé, on parle de breaker block parce que l'order block est déjà cassé et si les cours reviennent, voilà, hein, retester ça, on va parler de breaker block. En gros, il y a vraiment un assemblage de concepts qui ont été renommés d'une certaine manière et tout. Donc, voilà. Et merci, Monsieur Krajak. Donc, si je comprends ce que vous dites, c'est que ces éléments-là ne sont en fait plus des outils. Ce n'est pas la stratégie en elle-même. Il faut arriver à faire la part des choses entre ces outils et la stratégie. Exactement. Pour moi, c'est pour cela même que notre philosophie à PK, c'est pour cela même qu'on dit PK Market Vision. C'est tout simplement PK qui parle de kaléidoscope, en fait, qui veut dire plusieurs manières de voir. En fait, il y a plusieurs concepts sur le marché, mais la réalité, c'est de trouver en fait dans tous ces différents concepts-là, ok, le concept, ok, qui fonctionne d'une certaine manière et tout, et de s'y concentrer, tout simplement. Donc, quand on parle de SMC, c'est un assemblage de concepts pour comprendre la liquidation, la manipulation sur le marché et tout. Mais un trader SMC qui se lance, qui veut tout apprendre, il va apprendre week off, il va apprendre ci, il veut apprendre ça, il va apprendre ci, il va apprendre ça, c'est pas un problème. Mais le point ici, c'est que une fois que tu as fini d'apprendre tout ça, c'est de sélectionner des concepts clean, de comment ça fonctionne et de t'y concentrer. Donc, SMC, pour moi, c'est un repas qu'on veut préparer. On nous a donné beaucoup d'ingrédients, mais peut-être, tu vois, bon, peut-être toi, tu aimes un peu plus le sel. Moi, j'aime pas trop le sel, donc je vais pas mettre trop de sel dans mon repas, tu vois, un peu. Oui, mais je vois très bien. C'est un assemblage d'outils et c'est au trader maintenant en fait d'identifier dans tous ces outils-là lequel je veux utiliser, quel type de structure sur lequel je veux me concentrer et tout. Je donne un exemple simple. Comment dirais-je, un trader peut être un peu plus à l'aise en fait. Un trader SMC peut être plus à l'aise à trader les chouches, alors qu'un autre trader est plus à l'aise en fait à trader les continuations de marché, c'est-à-dire que lui ne trade que quand il voit les BOS, alors qu'un autre en fait ne trade que quand il voit les chouches, tu vois. Je vois bien ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Ok, donc si alors l'une des plus grosses erreurs des traders, c'est de vouloir tout apprendre, de vouloir tout appliquer et de fusionner toutes les notions. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire alors si on veut réussir avec la SMC? Déjà, comment dirais-je, il y a 5 grandes erreurs, ok, qui vont faire que quelqu'un peut faire la SMC pendant des années et ça ne fonctionne pas pour lui et tout. La première erreur, c'est de vouloir tout apprendre, en fait, tout comprendre, tout ce qu'il voit, en fait, il veut tout apprendre. Ça, c'est déjà une erreur. Ensuite, vouloir tout utiliser. Donc, tout utiliser. Je vais mettre ça ici. Tout utiliser. Déjà, si tu cherches à tout apprendre, ça peut être pour ta culture générale ou pour voir, en fait, ce qui marche ici, ce qui marche pas là-bas et tout. Mais tu peux pas tout utiliser. C'est pas possible. Ensuite, mélanger tous les concepts. Ça rejoint, en fait, le fait de vouloir tout utiliser, en fait. Et aussi, il y a une autre chose. C'est qu'il y a des personnes qui vont apprendre d'autres styles de trading, c'est-à-dire ils vont prendre du chartisme et vouloir le compléter en fait avec la SMC. Et pour ça en fait, pour y arriver, il faut vraiment diluer et se concentrer seulement sur ce qui marche. Bon ça c'est avec les data on le fait. Ensuite, comment dire, ces 3 choses-là, ces 3 erreurs que les gens ont l'habitude de commettre, ça entraîne 3 choses. Ça entraîne la confusion, ça entraîne le manque de clarté et ça entraîne les pertes sur le marché. C'est ce qui est complètement évident. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Ce qu'il faut faire réellement, c'est de comprendre en fait l'essence de la SMC, qui est quoi? La liquidité. Ok? Quand on comprend que la SMC c'est manipulation, genre smart money, c'est vraiment manipulation, on adopte une seule philosophie. J'attends que la manipulation se termine d'abord avant que je ne rentre. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que moi, par exemple, je trade beaucoup les inducements. Et la majorité de mes vidéos, je pense que c'est le style de trading que je mets le plus en avant. Et j'en ai même fait une vidéo gratuite sur ma chaîne YouTube personnelle et tout. Et donc, c'est comprendre ça. C'est comprendre que l'essence, c'est attendre d'abord que la manipulation se termine. Je donne un exemple simple. Un trader qui décide
qui connaît la SMC, hein, il connaît tout, hein, ok? Il sait qu'il y a BOS qui s'est produit ici. Il sait que, ok, il doit choisir un autre bloc qui se trouve là-bas pour prendre un sell. Mais avant de prendre le sell, il attend d'abord qu'un range se consolide ici. Ce range va créer de la liquidité et il attend que la liquidité s'amasse des deux côtés avant de rentrer ici sur le marché maintenant pour prendre la continuation. Parce qu'il sait que la liquidité a déjà été amassée ici, dans ce range-là, d'une certaine manière. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est de comprendre vraiment l'essence. Et quand on prend ce genre de setup, c'est beaucoup plus sûr. C'est un peu comme prendre des inducements, prendre les positions après que les écoules high, les écoules low soient liquidées sur le marché et tout. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est comprendre l'essence même du SMC, qui est la liquidité. Maintenant, il faut simplifier. Une fois qu'on a compris, ça, c'est la première des choses. Maintenant, il faut simplifier. Il faut vraiment se simplifier la tâche. Je vois des traders trader, en fait, avec des tonnes de concepts et tout. Et pourtant, ils font des TP, hein, mais ils sont pas vraiment rentables. Et nous, en fait, c'est notre philosophie APK, c'est vraiment de tout simplifier. C'est pour cela que ce qu'on partage et tout, c'est cohérent, c'est ça suit un ordre chronologique précis. Il faut tout simplifier, vraiment simplifier les choses. Donc, identifier des concepts clean et les simplifier de la meilleure manière possible. Ensuite, pour finir, créer maintenant son propre système. Ok, il faut créer son propre système avec toutes ces connaissances qu'on a déjà. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que quelqu'un peut se sentir plus à l'aise à trader avec les choses de marché. Ok, quelqu'un se sent plus à l'aise à trader les continuations. L'autre dit non, bon, moi, j'ai appris tous les concepts de la SMC, je sais c'est quoi un inducement, je sais c'est quoi un BOS, je sais c'est quoi un fake show, je sais c'est quoi un vrai chose. Mais dans tout ça, moi, je me sens plus à l'aise lorsque le marché finit par faire un faux signal d'un show comme ça. Donc ici, ça veut dire qu'il a fait un show qui était une fausse alerte et il veut prendre sa continuation. Lui, il attend seulement ça. Tant qu'il n'y a pas ça qui se produit sur le marché, lui ne prend pas position. Parce que dans tous ces concepts-là qu'il a appris, voici ce qui marche le plus pour lui et voici ce sur quoi il veut se concentrer. Et c'est bel et bien la raison pour laquelle on dit d'avoir toujours un journal de trading pour mettre les images de cette trade dedans afin d'identifier le concept qui fonctionne pour nous le plus. Donc en gros, je résume tout ça en fait en 3 points. Comprendre l'essence qui est la liquidité, simplifier et construire son propre système derrière ça. Voilà un tout petit peu. Ok, merci Monsieur Krajak. Tout ce que vous avez dit là est vraiment parfait. C'est très enrichissant et très important pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment les trucs concernant la SMC. Mais est-ce que nous pouvions avoir un exemple concret? Bien sûr, je pense que en termes d'exemple, la meilleure des choses que je peux vous recommander, c'est que on a déjà fait des vidéos et toutes mes analyses en fait que je fais, que je partage sur ma chaîne en fait, c'est déjà des exemples concrets. Donc moi je recommande, hein, je pense qu'on va mettre quelque part ici certaines vidéos que j'ai déjà fait de partage d'analyse en fait en direct et tout ça. Et dans notre canal aussi on partage des analyses que vous pouvez réanalyser en fait chez vous. Vous allez voir que c'est des concepts précis qu'on a l'habitude d'utiliser. Et aussi pour ceux qui ne sont pas dans notre communauté sur Full Margin, intégrez-le dès maintenant avec les liens qu'on va déposer dans la description. Vous allez voir qu'on partage généralement des analyses là-bas, des avant et des après, qui peuvent vous servir en fait à bien voir. Bon, pour nos étudiants, ça peut être toujours des cas d'études pour permettre de voir, ok, bon, ils ont pris une position ici, pourquoi est-ce que cette position a été prise? Vous allez voir que les patterns en fait se répètent d'une certaine manière. Pour ceux qui suivent la formation, ils sauront tout avec, les entrées qui ont été prises. Donc, je pense que ça sera beaucoup plus compréhensible comme ça dans le feu de l'action que de présenter des exemples ici. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour rentrer dans les détails. C'est bon. Comme vous l'avez dit, depuis 2022, nous utilisons la SMC et avec nos éléments APK, les étudiants font des résultats. Il y en a qui font des résultats tous les jours, il y en a qui ont déjà réussi à dépasser la barre des 100 000 $. Ce n'est pas petit. Et nous avons le système PK qui est là, qui aide nos étudiants aussi à gagner du temps en analyse et en procédure de travail. Tu vois, là par exemple, même quand tu parles du système PK, ok, je vais pouvoir appuyer en disant si on n'a pas simplifié, ok, si on n'a pas réussi en fait à aboutir à une simplification de la méthode, on ne peut pas construire un système comme le système PK. Ok, le système PK en fait c'est même la preuve que nous avons réussi en fait à identifier des concepts SMC, à les simplifier, à identifier dans ces concepts là ce qui marche, ce qui fonctionne et tout et ce qui fait plus de win rate, et maintenant à le simplifier en fait dans un système qui était le système PK qu'on a lancé et tout, et que certaines personnes ont fait de très bons résultats avec. Et bon, malheureusement, ceux qui savent pas l'utiliser, forcément, ils vont pas faire assez de résultats avec, et toi, moi, ce qu'ils l'utilisent à leur manière. Donc, en fait, c'est juste une preuve, encore une nouvelle preuve qui signifie que SMC, c'est pas tout appliquer sur le marché, c'est pas tout comprendre. C'est vraiment, en fait, identifier des concepts clés. OK? Et, comprendre, en fait, la manipulation sur le marché, sélectionner des concepts clés, vérifier les datas pour voir, parmi tous ces concepts-là, lequel fonctionne le mieux pour moi et de se fixer sur ça. Voilà. D'accord, merci. Donc, si on va conclure, on va conclure que la SMC fonctionne bel et bien. Ouais. Ce qui ne fonctionne pas, en fait, c'est la compréhension que les gens ont de la SMC et la façon dont ils décident de l'appliquer. Donc, il faut beaucoup plus passer du temps à comprendre la SMC que de vouloir utiliser les outils pour trader en se disant que nous faisons la SMC. Donc, merci beaucoup, Monsieur Krajak, pour le temps que vous nous avez accordé.
abonnez-vous à la chaîne de PK parce que nous vous préparons beaucoup de choses à partir de maintenant. Écrivez-nous sur Telegram si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram, à notre communauté sur Full Margin. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, on se voit à la prochaine. Ciao.